Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se faire une petite présentation de jeux de société. Je me suis acheté après l'avoir essayé chez Case Départ la boîte de Aeon's End, qui est un jeu de Kevin Riley, édité par Matago. On peut y jouer à partir de 14 ans. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu de deck building coopératif. Et donc ouais, j'ai fait une partie cet après-midi, j'ai pas eu le temps de la finir parce que j'ai dû rentrer avec ce couvre-feu. Mais franchement, la demi-partie que j'ai fait m'a vachement plu. Il y a des mécaniques vraiment très sympas dans le jeu. Donc voilà, c'est un deck building coopératif où en fait, on va affronter une Némésis. Il y en a plusieurs dans la boîte, on va le voir, on va ouvrir la boîte, hein. Je sais plus combien il y en a, 4 ou 5 à affronter, qui ont toutes des mécaniques de jeu différentes. Et alors du coup, ce jeu a une particularité dans le deck building, c'est que pour ceux qui connaissent le deck building, on achète les cartes au fur et à mesure, puis à chaque fois que la pioche est vide, on le mélange le paquet et on recommence à piocher. Sauf que dans ce jeu-là, bah, on mélange jamais notre paquet. Donc en fait, ça enlève une bonne part d'aléatoire et ça rajoute vraiment une dimension très stratégique, parce qu'il va falloir bien calculer l'ordre dans lequel vous allez faire votre défausse pour pouvoir les repiocher dans le bon ordre et mettre vos combos en place. Voilà, on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai ouvert la boîte pour que je vous montre un petit peu le contenu. Voilà, donc hop, ouverture de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, premier lieu, une petite page. Alors ça, c'est ouais, c'est une page qui explique comment mettre en place la première partie. Il n'y a pas du tout les règles dedans, c'est vraiment juste mettre le jeu en place pour faire votre première partie d'initiation. Voilà, petit aide qui vous servira une fois, et puis après, hop, on n'en aura plus besoin. Là, vous avez le livre de règles, avec du coup les différents héros qu'on peut incarner, qui ont tous des pouvoirs spécifiques, propres à chacun. Donc voilà, je vous montre le petit livret de règles. Alors franchement, il est assez épais, hein. Il y a pas mal de pages, mais au final, si vous connaissez déjà un peu les jeux de deck building, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà, vous avez quelques petites particularités dans le jeu, notamment les brèches. Je vous referai une autre vidéo règle un peu plus avancée. Un peu plus tard, là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'open the box. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà, le livret de règles, hein, très illustré. Tout ce qui est en bleu, c'est des exemples. Non, franchement, on a mis quoi? On a ouvert la boîte et 20 minutes après, on était parti. On avait commencé la partie à tout casser en comptant le placement et tout. C'est vraiment pas compliqué. Alors, on a hop, des petits tokens. Vous avez, alors là, c'est les tokens de l'ordre des joueurs, parce que du coup, en fait, le seul paquet que vous allez mélanger pendant votre partie, c'est justement l'ordre des joueurs, parce que c'est un ordre aléatoire qui est tiré grâce à des cartes. Et ça fait tout le sel du jeu, du coup, on ne sait pas trop qui va jouer en premier et en dernier à chaque tour, et c'est assez sympa. Vous avez les tokens de points de vie. Alors là, vous avez des petits tokens, ça, c'est des tokens qui peuvent servir pour certaines Némésis. Les tokens, cela c'est pour indiquer parce il faut charger le pouvoir héroïque de nos héros. Donc ça c'est les tokens pour les charger. Et ces tokens-là, on le verra après, c'est pour charger les cartes de la Némésis, les cartes de dégâts, parce que c'est des compteurs des compteurs de compte à rebours en quelque sorte. Voilà, donc hein, c'est de la qualité. Franchement, les tokens sont vraiment super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors vous voyez qu'on a quand même pas mal de cartes. Donc ça, le stop C, hein, c'est parce que pour les premières parties, voilà, hein, il vous demande la première partie, il vous demande d'ouvrir ces paquets-là dans l'ordre et de ne pas mélanger. Donc vous avez déjà trois gros paquets de cartes pour la première partie, puis après voilà, on voit, hein. Là il y a d'autres cartes qui sont pour les parties d'après. Encore des cartes, alors que ça qu'est-ce que c'est? Ça va être les cartes du deck de la Némésis. Ça, je pense que ça va être des cartes à rajouter dans nos decks. Et on a encore ça qui seront aussi des cartes à rajouter dans nos decks, a priori. On a notre petit paquet, alors ça ce sont les brèches, donc, qui servent à caster nos sorts. Voilà,
Encore une fois, je vous ferai ça plus en détail. Alors ça, c'est le petit plus bien appréciable que j'ai beaucoup aimé dans la boîte. Concrètement, pour le jeu, ça ne sert à rien. Par contre, pour le rangement, c'est vraiment génial. Ce sont des séparateurs de deck. Vous pouvez le voir, franchement, les designs sont très jolis. Hop. Ah bah tiens, bah là justement, vous avez voilà, Prince des Gloutons, Masque Tordu, Reine Carapace et Rage Incarné. Ce sont les 4 Némésis du jeu. Voilà, les cartes de base Némésis. Donc j'imagine que ce sera le deck, les decks pour les Némésis qui seront standards à toutes les Némésis. Et tirage aléatoire. Ordre du tour, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est la pile qui va nous servir à. La seule pile qu'on va mélanger qui va nous servir à déterminer qui va commencer en premier. Carte de départ, donc ça on verra, je vous montrerai sur la fiche de personnage, elles sont pas du tout aléatoires et propres à chaque personnage. Les sorts, les reliques et les gemmes. Donc les gemmes c'est notre ressource pour acheter différentes choses. Les reliques sont des éphémères en quelque sorte, hein. Ce sont des cartes qu'on joue qui ont une action directe sur le champ de bataille. Et les sorts, c'est ce qu'on va placer sur nos petites brèches et qui vont mettre un tour à se charger et à pouvoir être lancé. Voilà, donc ça, voilà, c'est vraiment le petit plus que je trouve très très appréciable et très sympa des séparateurs de deck. C'était pas obligé de le faire et d'en avoir, franchement, c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, hop, les cartes des héros. Alors très sympa, là vous avez la carte avec toutes les informations qu'il vous faut. Donc comme je vous disais, voilà, le numéro de joueur, c'est pour savoir pour la pile de tours. Les points de vie. En main de départ, ici, vous voyez, c'est indiqué qu'on doit avoir un éclat d'améthyste, 2 cristaux, 2 étincelles, et la pioche de départ. Donc au départ, on a 10 cartes hein, dans notre deck. Donc en main, on en a 5, et en pioche, on en a 5, c'est 5 cristaux. On a un pouvoir. Donc ça, c'est le pouvoir propre à notre héros. Donc là, dans le cas présent, propre à Adeleim. Et là, vous voyez, les 5 petits carrés là, c'est justement là où c'est ces petits carrés qu'il va falloir charger avant de pouvoir déclencher le pouvoir de notre héros. De l'autre côté, petit bonus aussi pour ceux qui aiment s'immerger dans les jeux, vraiment, le côté RP, on a juste l'histoire, le background de notre personnage. Donc voilà, voilà, Brahma, Phaedraxa, Gian, Kadir, Lâche, Myst. Voilà. Donc pour tous les personnages, c'est pareil. Il y a le background de chaque personnage derrière chaque carte. Ce qui nous fait donc un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 héros jouables. Ce qui est pas mal hein, pour la rejouabilité du jeu. Pardon. On en a 7. Ensuite, vous avez une carte piste des bogs. Alors ça, j'ai pas joué avec, mais voilà, je crois que c'est voilà, c'est pour... cette carte-là est spécifique à, bah voilà, à cette Némésis là. La piste des bogs. Là, nous avons les cartes Némésis. Donc nous avons la Rage Incarnée, le Masque Tordu, Prince des Gloutons et la Reine Carapace. Ah, excusez-moi, on avait encore un autre. On en a 8 des héros finalement, Xaxos. Voilà, encore un héros, toujours du petit background derrière. Et donc 4 Némésis, donc qui sont en fait les 4 boss qu'on va affronter. Moi, sur la partie initiation, c'est la Rage Incarnée qu'on affronte. On a ses points de vie ici. On a ces petites règles pour la jouer. On nous rajoute une petite règle si on veut augmenter la difficulté. Voilà, très sympa. Avec derrière, pareil, toujours une petite phase RP et des règles de mise en place. J'imagine qu'elles doivent pas être... Ouais, ça sont pas pareil, pas communes à toutes les Némésis. Hop, donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Les petits plus toujours appréciables, des petits sachets pour ranger nos jetons, nos tokens, tout ça. Alors ça, voilà, ça c'est à construire, c'est la dernière chose. Ce sont des compteurs de points de vie, donc comme vous le voyez, hop, ils sont à construire. Il y en a 2. Hop, on va avoir ceux-là qui vont aller ici. Hop, donc là on voit, je déplane de toute façon.
Ce sera fait un moment ou un autre. Voilà. Voilà, oui. Hop, les petits compteurs de points de vie. Très pratique. Donc ça, c'est pour les points de vie de la Némésis. Et ça, c'est le point de vie de la ville. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pour le background du jeu. Du coup, en fait, on a une ville qui commence à 30 points de vie et on a deux moyens de perdre dans le jeu. Soit tous nos héros sont à 0 point de vie et sont morts, soit la ville arrive à 0 point de vie, à ce moment-là, elle est envahie de démons. Et on a perdu aussi. Donc voilà pour ce petit Open the Box. Je vous referai une vidéo un petit peu plus longue cette fois-ci pour parler de toutes les règles. De vous faire une petite vidéo règles, vous présenter le jeu un peu plus en détail. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez, vous avez des pistes d'amélioration pour les vidéos, si vous voulez voir plus de choses, d'autres choses plus particulières, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, c'était la présentation d'Alliance End et on se retrouve une prochaine fois pour la vidéo règle. Salut, salut!